Le président Al-Assad promulgue le décret 96 décernant l'ordre de mérite syrien hors classe à l'artiste disparu Yassine Bakrouch. Le comité ministériel chargé de suivre la mise en œuvre du programme politique rencontre les représentants de différents médias nationaux. Le ministère des Affaires étrangères affirme que les groupes terroristes sont actifs dans la région des forces onusiennes au Golan occupé. À Alep, les habitants d'Al-Hamadaniya organisent une marche de reconnaissance à l'armée arabe syrienne. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. Le président Bachar el-Assad a promulgué aujourd'hui le décret 96 de l'année 2013 décernant l'ordre de mérite syrien hors classe à l'artiste disparu Yassine Bakrouch en signe d'appréciation de ses accomplissements au service de l'art. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé deux lettres identiques au président du Conseil de sécurité de l'ONU et au secrétaire général de l'organisation au sujet de la détention 21 membres de l'unité philippine des forces des Nations Unies par un groupe terroriste armé dans le village de Jamla, dans le Golan syrien occupé, le 6 mars 2013. Le ministère a indiqué que le gouvernement syrien a fait preuve d'une entière coopération avec la direction des forces onusiennes en respectant un cessez-le-feu d'un seul côté afin d'assurer la sécurité des membres de la force internationale. Les autorités syriennes se sont acquittées de leurs responsabilités à cet égard. Cependant, elles ont informé avec surprise du fait que le groupe armé a transféré les détenus vers le Jourdain plutôt que de les libérer sans condition et les remettre au commandement de la force onusienne. Cet agissement encouragerait d'autres groupes terroristes à répéter ce genre d'incidents. Le ministère a indiqué que le gouvernement syrien renouvelle son engagement à respecter la convention de séparation des forces. Il met en garde contre la répétition des attaques contre les forces de l'ONU, attaques menées récemment par les groupes terroristes qui ciblent le rôle important des forces des Nations Unies dans une zone dangereuse avec l'assistance logistique fournie par les forces d'occupation israéliennes, ce qui constitue une violation flagrante de l'accord de séparation des forces de 1974. La Syrie tient Israël pour responsable de la menace que représentent ces groupes armés pour la sécurité du personnel de l'ONU. Le ministère des Affaires étrangères qui a mis en garde à plusieurs reprises des conséquences de la présence de ces terroristes dans la zone de séparation au Golan réaffirme la nécessité que les Nations Unies condamnent clairement, sans équivoque, les attaques de ces groupes terroristes contre la population civile et contre les forces des Nations Unies. Le ministère souligne la nécessité de travailler à évacuer ces groupes immédiatement de la zone et empêcher leur infiltration. La Syrie fait porter aux pays qui soutiennent le terrorisme leur responsabilité envers la présence de ces groupes dans la région qui représente de graves menaces contre la sécurité des forces des Nations Unies. Le chef du bureau de l'émissaire onusien pour la Syrie, Mortad Lamani, a affirmé que les observateurs de la force des Nations Unies, enlevés par les groupes terroristes il y a quelques jours, ont été libérés, indiquant qu'ils étaient tous en bonne santé et qu'ils étaient arrivés en Jordanie. Lamani a remercié l'armée arabe syrienne pour sa coopération remarquable visant à libérer les observateurs onusiens, soulignant que le Conseil de sécurité avait vivement condamné dans un communiqué cet acte d'enlèvement. Des unités de nos forces armées se sont accrochées avec des groupes terroristes armés qui tentaient de s'infiltrer du Liban vers la Syrie à travers les sites Al-Ramel, Al-Tahouni, Multaq al-Nahrain, Khirbat al-Naïmat et Machari al-Joussieh dans la banlieue de Homs. Cette tentative d'infiltration avortée a été accompagnée par des tirs de feu du côté libanais vers les postes de la garde des frontières syriennes qui a infligé les terroristes de lourdes pertes. À Daraa, une unité de nos forces armées a traqué des groupes terroristes dans le quartier Al-Arba'in, à Daraa al-Balad, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. Toujours à Daraa, des unités de l'armée s'étaient accrochées avec des groupes terroristes dans les localités de Hiss, Bir et Soukariye, leur infligeant de lourdes pertes. À Al-Raqqa, une unité de nos forces armées a détruit 5 véhicules, y compris des terroristes de Jabhat al-Nusra, à l'entrée nord de la ville.
L'unité a également arrêté un certain nombre de terroristes, dont le terroriste Ali Ahmed Al-Khalaf, dirigeant du soi-disant Katibet Hamad Al-Hallaq. Al-Atakiye, une unité de l'armée arabe syrienne, a perquisitionné des repères des groupes terroristes armés dans la ville d'Al-Hafeh. L'unité a saisi dans les repères des terroristes des quantités d'armes et de munitions, y compris des fusils automatiques, des pistolets, des engins explosifs, et en plus des médicaments et des matières médicales volées. À Homs, un groupe terroriste a ciblé 3 obus de mortier, la raffinerie du pétrole, dans la ville, ce qui a provoqué un incendie dans l'unité de distillation avant que le feu soit maîtrisé par les pompiers. À Alep, les habitants du quartier Al-Hamadaniya ont organisé une marche imposante en signe de soutien à l'armée arabe syrienne et de reconnaissance à ses sacrifices pour l'élimination du terrorisme. Les participants à cette marche ont demandé le départ des groupes terroristes qui terrorisaient les citoyens et sabotaient les biens publics et privés. Monsieur Wael Al-Halaqi, président du Conseil des ministres, a affirmé l'importance de la consolidation du concept du dialogue national pour construire la société sous le titre du haut intérêt national. Lors d'une réunion tenue avec le comité ministériel chargé de poursuivre le processus du dialogue national issu de la conférence de Téhéran, Al-Halaqi a indiqué que le gouvernement respecte l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur qui s'attache à la participativité dans l'édification de la patrie sans aucune ingérence étrangère. Les membres de la délégation ont de leur côté affirmé l'importance des grands efforts déployés par le comité ministériel chargé de mettre en application le programme politique pour résoudre la crise. Monsieur Wael Al-Halaqi, président du Conseil des ministres, chef du comité ministériel chargé de suivre l'exécution du programme politique pour résoudre la crise en Syrie, a affirmé le rôle important que jouent les journalistes et les intellectuels dans la consolidation de la culture du dialogue dans la société, l'octroi d'aide au gouvernement pour engager un dialogue démocratique constructif et faire face à l'idéologie terroriste extrémiste. Lors d'une rencontre avec les représentants des différents médias nationaux, Al-Halaqi a mis l'accent sur le rôle de l'information nationale dans la mise à nu de la campagne médiatique de tromperie soutenue par certains pays arabes en collaboration avec le gouvernement turc pour provoquer des séditions dans la région et le monde. Au Venezuela, le Haut Comité des élections a fixé au 14 avril prochain la date des élections présidentielles pour élire un nouveau président suite au décès du président Hugo Chavez. L'annonce de ces élections est intervenue à l'issue de la réunion du Haut Comité électoral à la demande du président par intérim Nicolás Maduro, qui a de fortes chances de remporter ces élections présidentielles face à Henri Capriles, gouverneur de la région Miranda. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Al-Assad promulgue le décret 96 décernant l'ordre de mérite syrien hors classe à l'artiste disparu Yassine Bakrouch. Le comité ministériel chargé de suivre la mise en œuvre du programme politique rencontre les représentants de différents médias nationaux. Le ministère des Affaires étrangères affirme que les groupes terroristes sont actifs dans la région des forces onusiennes au Golan occupé. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet sienline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. C'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir.